Bonjour mes étoiles. Je suis un peu malade. J'ai la grippe. Attendez, j'arrive. Bonjour mes étoiles. Excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai la grippe. Donc, j'espère que vous allez bien. Merci pour les cœurs. S'il vous plaît, partagez le petit live aussi. Attends. Mais je te rappelle, je suis en train de faire le live. Je viens de lancer. Sur Facebook. Oui, viens vite. Bonjour mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Clara Nioulou, bonjour. Graciela Victoire, bonjour. Partagez le live mes étoiles, vous savez que la page est restreinte. Donc libérez les cœurs. Partagez le live. Mes étoiles, je fais ce petit live. Je viens de voir un live, ça fait peut-être 1 heure comme ça. Donc comme je suis un peu fatiguée, j'ai dit je vais faire un petit live. Je viens de voir un petit live de la Reine Mère Bio. Tenant des propos haineux en fait, des discours haineux, des discours de jalousie, des discours de conflit, des discours qui tendent toujours à opposer les autres. Et c'est dommage quand on voit une aînée qui a toujours besoin de cogner les têtes aux gens. Moi, je suis pas une personne hypocrite. Ça sert à rien que je parle derrière ou en parabole où je n'appelle pas les noms des gens. Quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, je n'envoie pas quelqu'un, je viens moi-même. Je lui dis cache. Je ne parle pas derrière ce que je ne peux pas assumer sur les réseaux. Reine Mère Bio, toujours mon nom dans ta bouche. Toujours en train d'insulter les enfants des gens. Toujours en train de critiquer le physique des enfants des gens. Ma soeur, si toi tu étais même Naomi Campbell, les gens allaient respirer ici dehors, maman. Si tu étais Jennifer Lopez, on allait respirer ici dehors. Là n'est pas le problème. Je vais quand même te dire une chose avant. Chère soeur, chère petite soeur, je préfère t'appeler petite soeur, parce que les filles minces comme nous là, on est beaucoup. On a les bas 50 ans, mais on se fait passer pour les petites filles. Donc, je pense que tu es ma petite soeur. Et c'est pourquoi je m'offre le luxe de te parler. Mais et toi, partagez le live-ci. C'est-à-dire, la mort de la petite Cooper-là m'a amené à être un peu calme. Partagez le live-ci. Chère petite sœur Reine Mère Bio, à un certain âge de la vie, ma chère petite sœur, parce que ta jeunesse là, j'ai eu ça. Donc, à un certain âge de la vie, il faut un peu te calmer. Les problèmes ne sont pas bien. Cogner les têtes aux gens parce que tu veux la visibilité, ça ne sert à rien. Quand tu ne sais pas, il faut demander. Ce qui vous tue ici sur les réseaux sociaux, c'est ça. La guerre du leadership. Jugez le blog de l'autre. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous faites toutes vos choses en fonction du blog des autres. Monsieur Messang ne travaille pas avec une blogueuse sur les réseaux sociaux. Il est libre de faire son live quand il veut. Bien sûr, la solidarité et le respect du travail qu'on fait en commun oblige ou bien peut donner droit à réfléchir quand tu veux lancer un live, quand tu as quelqu'un qui va lancer un live. Mais on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Tu dis que même elle, même l'étoile, qui dit que Lolo c'est sa sœur, elle était là-bas. On m'a appelé, Monsieur Messang m'a invité dans ce live avant le poste de Lolo.
Moi, je ne savais même pas que Lolo aura un live le même jour que Monsieur Messan. Le jour où on parle de notre live de la journée de la femme, Lolo n'avait pas encore dit qu'elle va faire un post. Comment moi je sais? Quand j'ai déjà répondu à Monsieur Messan que... attendez, je vais le bloquer, on ne va pas lire son nom. C'est elle qui est cachée derrière. Vous voyez, quand vous voyez des personnes mal élevées comme ça, vous comprenez. C'est soit elle, soit sa team. On ne va pas leur faire l'honneur de lire le message. On vient de bannir les bêtises. Vous savez, la plupart de ces personnes sont très lâches. Donc, ce sont des personnes très mal élevées qui préfèrent se cacher en faux profil pour se prononcer. Voilà, ce va créer un autre faux profil. Le jour où Monsieur Messan, mes étoiles, vous savez, trop d'amalgame. Le jour où Monsieur Messan m'invite dans son live, il me dit l'étoile cribienne. Ce n'est pas la première fois que Monsieur Messan m'invite dans un live. Il y a un live de sensibilisation où Monsieur Messan m'avait invité, où il fallait donner les conseils aux femmes de la toile. J'ai refusé. J'ai dit non. On n'éduque pas les personnes qui sont majeures, qu'elles s'éduquent elles-mêmes. Monsieur Messan le sait. Mais ce live, si Monsieur Messan m'en a parlé d'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Il m'a dit, ma fille, voilà, c'est la journée de la femme. Est-ce que ça te dit? Je dis, très belle initiative. Mes étoiles. Lolo n'avait pas encore fait de post. Moi, comment je découvre que Lolo devait faire le live le même jour? Quand je mets le post pour annoncer que je serai chez Monsieur Messan, une dame a commenté sur mon post. Allez regarder ce post. Dieu m'est témoin, mes étoiles. Allez regarder le post où je mets Tata Doudou et cette dame-là qui est à côté. Comment elle s'appelle? La dame qui fait les cosmétiques chez Monsieur Messan. Vous allez voir, une dame a commenté en disant, aux mêmes heures que le Lolo Fodia TV, comme je connais le Congossa de la toile, je vais regarder la page de Lolo parce que depuis je la regarde pas puisqu'elle fait pas le live. Je me rends compte en effet que Lolo a programmé un live. Mais moi j'ai déjà dit 5 jours avant, oui à Monsieur Messan qui n'avait pas encore fait de post. J'appelle même grand frère Messan, je dis grand frère, mais voilà un commentaire que j'ai lu sur ma page. Est-ce que tu savais que Tata Lolo va faire un post, un live? Il me dit non. Je t'ai invité à tel temps. Ça n'a rien à voir. Pourquoi penser qu'il a lancé le live parce qu'elle avait un live? Le monsieur a prévu son live depuis. Après, je ne vais pas parler pour lui. Est-ce qu'il savait à l'avance? Je suis invité sur la page de Monsieur Messan avant le poste de Tata Lolo. Vous n'allez quand même pas dicter aux gens leur conduite. Et même s'il savait que Lolo va faire un live sur sa page, est-ce que Monsieur Messan travaille avec Lolo pour qu'il s'aligne en fonction du blog de Lolo? Ce n'est pas comme ça que ça se passe, chère sœur. C'est-à-dire, Reine Mébio, je vais te dire une vérité. Je t'ai plus d'une fois écouté. Je t'ai découvert avec le scandale du Cameroun, où tu as parlé de ton billet d'avion. Moi, je te découvre comme ça, on m'a envoyé ta vidéo. Je ne savais pas que tu étais blogueuse. Je t'ai écouté 1, 2 fois. Tu avais l'air d'avoir des sujets. Je ne te flatte pas. Tu ne peux pas me payer mes factures, ma chérie. Chère petite sœur, tu avais l'air de tenir une bonne ligne. Tu avais l'air posé. Je croyais que tu étais une personne qui a de la matière grise, qui rassemble. Tellement je te trouvais posée. Je ne pouvais pas imaginer que tu es une femme qui aime autant les problèmes. Comment tu peux voir le mal partout? Comment tu peux voir la jalousie et la concurrence partout? Que tu parles même à Monsieur Messan. Tu me mentionnes qu'on se connaît où, ma soeur? Tu me connais? J'ai déjà échangé avec toi dans la vie réelle. Pourquoi tu as toujours mon nom dans la bouche? Tu ne peux pas t'adresser à Monsieur Messan et faire abstraction de ma personne? Qu'est-ce qui t'arrive? Après tu dis tu n'es pas dans les teams. Parce que les choses de ma soeur, ma ceci, l'air de dire que l'étoile cribienne a trahi Lolo. Mais je ne vis pas aux dépens de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas partie d'une team.
J'ai un éditorial sur ma page que je tiens. Une ligne que les gens connaissent que sur tel direct, tu peux m'appeler parce que j'aime ça. Donc, je vais me priver d'aller parler d'entrepreneuriat parce que toi, tu nous annonces que Lolo avait déjà prévu un live. La vie est tellement courte que quand vous vous arrêtez, vous faites les problèmes sur les futilités comme ça sert à quoi? C'est-à-dire, des mamans comme nous, quand tu as déjà versé le sang là, tu n'es plus un enfant. Au lieu qu'on soit là à conseiller les jeunes, à prôner l'amour, l'entente, la solidarité, on est toujours en train de prôner la haine. Ça va nous amener où? Pourquoi tu vois la jalousie partout? Pourquoi tu penses que M. Messa a lancé le live là pour tuer Lolo? Si dans son cœur vraiment c'est ça, ça veut dire que vous êtes tous pareils, mais je ne pense pas. Il ne savait pas. C'est ce qu'on appelle la coïncidence. Et donc, toi tu lui dis qu'il devait arrêter son live qu'il a déjà annoncé à ses abonnés pour ne pas couper la route à Lolo. C'est ce qui vous tue sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que les réseaux sociaux sont vastes. Mais tu as je ne sais combien de milliards de personnes qui regardent les réseaux sociaux. Ça veut dire que quand ton sujet est constructif, quand ta page n'est pas restreinte, si le sujet intéresse, même s'il y a 10 000 personnes chez l'autre, 10 000 personnes, chacun a son blog. Le blog est d'abord individuel, comme m'avait dit une étoile. Tu ne vas pas mettre ton blog en péril parce qu'il y a quelqu'un qui va faire son live. C'est quoi ce problème? C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vend déjà les gélules, quelqu'un qui fait les cosmétiques, quelqu'un qui vend les sacs, dès qu'il entend que une autre personne fait le sac, pour rien comme ça, il te déteste. Parce qu'il se dit que, comme il fait les sacs, toi qui vas faire le sac, ça va être la haine. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Seule la vérité blesse. Je peux faire les sacs, tu fais les sacs, chacun a ses clients. Je peux faire les cosmétiques, tu fais les cosmétiques, chacun a ses clients que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu que tu auras tel nombre de ventes. Tu peux faire les sacs seuls sur la toile, tu ne vends rien. Parce que le Seigneur n'a pas prévu que tu t'en sortes. Mes étoiles, partagez le live. Les démons de la haine sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Je ne sais pas si en faisant ça, tu veux prouver à Lolo que tu l'aimes trop. On ne cogne pas les têtes comme ça. Faut pas chercher les problèmes où il n'y en a pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est donner un manque de confiance aux gens. Quand une personne se fait, moi quand ma page est débloquée, d'où m'a valu beaucoup de haine sur la toile. Quand ma page est débloquée, Fleur de Lille, la number uno en termes de blog, elle a commencé avant tout le monde. Fleur de Lille est connectée, elle a 3000 vues, j'ai 3000 vues. Ça ne détruit son direct en rien. Vous-même, vous avez dit ça ici sur la toile. Il y a des jeunes qui savent que je ne mens pas. Fleur est connectée. Au même moment que moi, elle me trouve même en ligne. Personne ne se déconnecte de mon live. Mais ça n'empêche que ses abonnés vont partager son live, vont booster son live. Et chacun respecte son live. À t'entendre parler, ça veut dire que si quelqu'un vient mettre son post, j'ai un live à 13 h. Il savait aussi que l'autre a le live à 13 h. Mais vous n'êtes pas des collègues. Vous ne faites pas la même chose. Vous n'avez pas la même ligne éditoriale. Donc tu vas dire que toi tu zappes ton live parce qu'il faut que tu laisses pour l'autre. Quand je suis avec, moi il peut m'arriver de voir que peut-être Aïcha va avoir un live. Si je vois que c'est un sujet, elle m'a dit au téléphone que c'est important. Je préfère peut-être laisser mon live par solidarité pour encourager son live. Mais par contre, si j'ai un truc important à faire, elle a qu'à lancer son live. Nous, on ne va pas voir que c'est un problème. Pourquoi vous voyez le mal partout? Pourquoi vous avez cet esprit d'aigreur? Est-ce qu'on va s'en sortir? Après, tu t'assois, tu dis que j'étais en train de regarder vos postures. Au lieu de regarder nos postures, tu faisais quoi dans le live de M. Messang au lieu d'aller encourager Tata Lolo? Parce que les vues que tu donnais à M. Messang là,
Si Lolo avait 10 000 personnes, ça faisait 10 000 une personne. Donc tu lui as fait perdre une personne qui est toi. Fallait pas être chez Monsieur Messan, fallait l'être là où toi tu attendais le live. Tu dis que tu observais nos postures à nous tous. Après tu as vu la maigrichonne que je suis. Mais ça te fait mal où si je suis maigre? Si je suis maigre, ça te fait mal où? Tu sais combien de femmes veulent le corps si, maman? Tu crois que vous croyez que sur la toile, vous pouvez me complexer? Quand je prends un peu là, je ne vais pas perdre. Reine Mère Bio, la différence entre une femme qui est mince et une femme qui est grosse, c'est que celle qui est mince peut décider facilement de prendre le poids. Celle qui est grosse peut difficilement perdre. Il faut beaucoup d'efforts, prendre des bonnes gélules ou faire du sport. Moi, je n'aurais pas besoin de tous ces efforts-là. Il me suffit de manger le chocolat, ce que j'aime. En me faisant plaisir, je prends du poids. J'en veux pas. Qu'est-ce que vous avez même avec moi? Qu'est-ce que vous... Si on te demande que ta grande soeur, l'étoile chrétienne, là où ta mère, l'étoile chrétienne, t'a fait quoi? Tu vas répondre. Tu me connais où? Tu ne pouvais pas parler de Monsieur Messa et des femmes de ton acabit? Pourquoi tu es comme ça? C'est même quoi sur la toile? Vous voulez dicter les vies des gens? Tu vas aussi me dire de ne pas aller où on m'invite parce que Tata Lolo a un live que je ne connais pas. Si j'étais au courant de son live et que je sais que je serai dans son live, je vais dire grand frère, non, reporte ça. Tata Lolo a un live, je veux assister. Si ça va dans ma ligne éditoriale, j'assiste pas à tous les lives. La plupart des lives de Lolo où elle défendait les causes comme celle de Fali Ipupa sont les lives que j'ai aimés, où elle défendait les causes du Cameroun. Ça, c'est moi. Mais sinon, les autres lives ne m'intéressent pas. Et si elle fait un live qui ne m'intéresse pas, je vais y aller. Pourquoi? Parce que c'est ma personne. Les gens comme vous là, quand vous êtes bien, vous faites toujours comme si vous vous aimez trop. C'est toujours ici sur Facebook que ça cuit. Et je t'observe là, tu as l'air d'être une personne très problématique. Je vais quand même t'apprendre parce que après mes étoiles, j'ai une grande soeur qui est là, qui me conseille toujours que laisse ces trucs, ce n'est pas toi. Grande soeur, j'espère que tu vois. Mes étoiles, c'est comme ça qu'on te provoque. Et quand tu laisses, on croit que tu es lâche. Le jour où tu décides de répondre, on va venir dire que, oh, vous savez que quand je crie la gorge, je me fais mal en plus. L'étoile chrétienne, on ne te reconnaît plus. C'est trop de provocation. Le jour où je vais m'asseoir, ma chérie, écoutez, je suis Douala de par mon père. Je suis Batanga de Kribi de par ma mère. Moi, je préfère plus le côté de ma mère. Parce que je me reconnais en la villageoisie et la sauvagerie. Le jour où je vais m'asseoir pour t'insulter, on va te dire de m'insulter encore, tu ne vas plus m'insulter. Parce que depuis là, tu m'insultes. Moi, je ne me descends jamais si bas pour t'insulter. Ce n'est pas que tu es la plus belle du monde au point de t'attaquer au physique des autres. Tu ne m'as jamais vu faire allusion à ton physique. Même quand tu m'as cherché les problèmes ici, mon Djangui que tu as dit que je bouffais est venu, tu as bouffé ça. Tu as mangé le Djangui là, tu t'es sucé les doigts. Jusque là, je ne suis pas descendu si bas. On te voit ici sur la toile. Tu es devenu pala à cause d'une personne. Je n'ai jamais vu Je dis que tu es la plus haineuse des réseaux. Parce que même celle que tu défends, je ne l'ai jamais vue s'accrocher comme ça là pour la haine. Il faut te calmer, hein. Ma soeur, la vie écoute. Tu ne peux pas vivre de haine comme ça. Tu ne peux pas t'en sortir. Ton cœur est rempli d'amertume. Chère petite soeur, ma fille. Même malgré ce que tu m'as fait quand mon dossier est arrivé, l'hypocrisie qui tournait autour, je n'arrive pas à te haïr, j'ai pas ce cœur. J'ai pas ce cœur. Parce que tu es un peu comme celle de la politique là. Vous avez ce petit calme là qui fait rigoler des fois, j'arrive pas. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Ne pensez pas que parce que ma page est restreinte, vous allez faire dire tout et n'importe quoi. Tu es très mauvaise. Tu n'es pas un exemple. Tu es très dangereuse. Parce que même si ton message avait peut-être un sens, la façon que tu le passes ce message, c'est la zizanie que tu veux créer. Moi, je ne vis pas, ma page ne vit pas grâce à Lolo. Heureusement que je ne fais pas partie d'une team. Je ne vis pas grâce aux blogueurs. Je suis mon propre blog.
Parce qu'en ce moment-là, on va me maintenir dans une sphère de silence, alors que je veux parler. C'est quelle méchanceté ça? C'est-à-dire, vous n'aimez pas voir les gens ensemble. Vous n'aimez pas voir les gens en paix. Vous voulez que j'arrive ici, avec ce que vous faites, je m'énerve sur une Lolo, je la lave publiquement. Je n'ai pas reçu votre éducation. Quelqu'un va me dire que tu veux dire que tu as été bien éduqué. Rien qu'à voir comment on se comporte chacune ici, on comprend comment chacune a été éduquée ou chacun a été éduqué. Vous avez cette facilité de détruire, vous avez cette facilité d'insulter, vous avez cette facilité de blesser. Ça prouve que vous avez grandi dans l'atmosphère de haine. Ce n'est pas bon. Rien qu'à voir comment tu restes toi la reine mère bio, accrochée à fleur de l'île. Une personne avec qui tu as cheminé il y a peut-être 2 ans, je ne sais pas, ou 3 ans, ou plus. Matin, midi, soir, tu es derrière elle. Ton blog, ce n'est que elle. Dès que tu entends qu'elle a mal quelque part, bam, tu suis, tu lances le live. Dès que tu entends que quelque chose se passe mal dans sa vie, bam, tu suis, tu lances le live. Dès que tu entends qu'elle est invitée quelque part, bam, tu suis. Tu vis derrière une personne. Si quelqu'un t'a blessé, quand quelqu'un t'a trahi, si tu continues de regarder cette personne, elle va continuer à te trahir indirectement. Si. Mais au bout d'un moment, on comprend que c'est toi la haineuse. Soit tu es parti vers une personne, tu étais fan de cette personne, tu n'as pas reçu ce que tu voulais, tu es devenu l'ennemi de cette personne. Mais laisse Dieu faire ton palabre. Si tu ne crois pas en Dieu, laisse le Dieu de tes ancêtres dans les crânes faire ton palabre. Si tu ne crois pas au crâne, laisse les dieux des mers faire ton palabre. Tu dis que après elle a montré ses produits, ce sont mes produits là qui... Attendez un peu. Je dis, excusez-moi, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, les démons sont en liberté, on ne les bloque pas. Ce sont les produits ici là qui me vaut toute votre haine sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas les pages aussi où vous pouvez faire créer votre marque. Je vous ai... en fait, dès que j'ai lancé cette marque, vous avez dit comment c'est l'agent de mon gars de piment, de Ndongo, que j'ai utilisé. Vous avez vu que ça ne marche pas. Il faut parler de mes produits tous les jours, mais mes soeurs, on discute quoi? Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache. L'étoile qui vient ne se décape pas. L'étoile qui vient ne fait pas le maquillage avant de faire le live. À part dans les grandes occasions. Regardez mon teint. Mais j'ai fait ça pour valoriser la femme camerounaise. J'ai fait ça pour gagner dignement. C'est comme ça. Je n'ai pas fait pour être en rivalité avec quelqu'un. J'ai suivi le bon exemple de beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. Pour vous procurer la gamme Cribiclair élaborée pour les peaux noires, mat et métissées, allez sur le site www.l'étoilecribienne.com ou composez le 0033 767 91 04 64. Celui qui n'a pas entendu, cliquez sur ma photo de page L'Étoile Cribienne, vous allez voir toutes les informations. Je livre partout. La gamme Cribiclair ne décape pas. Elle nettoie la peau, elle clarifie le teint. Si vous avez les zones sombres, les quintos sur les doigts, là je suis dans l'ombre. Vous savez, vous connaissez à quoi ressemble mon teint. Cette gamme va unifier votre teint. On me traite que je suis mince. L'excès de poids ne veut pas dire qu'on est en santé. Être en surpoids ne veut pas dire qu'on est en santé. Moi là, mon indice de masse corporelle est au beau fixe. Tu veux perdre les kilos naturellement. L'Étoile Cribienne a les produits amincissants, le brûle-graisse, fait à base de plantes 100% naturelles. Vous avez le thé amincissant, vous avez les gélules naturelles coupe-fin, vous avez la crème amincissante. C'est quoi avec mon poids? Les femmes achètent mes produits amincissants tous les mois parce qu'elles veulent perdre les kilos. Toi, tu insultes mon poids. On peut passer sa vie à insulter quelqu'un comme ça. Le coffret amincissant brûle-graisse est à seulement 155 €. Vous allez sur le site internet, je vous ai dit, www.l'étoilecribienne.com. Clara Youlouk, mets-moi mon site internet, s'il te plaît, mon étoile d'amour. Tous les jours,
Bonjour Tata Doudou. Bonne arrivée, notre Tata. Reine Mère Bio. Quand tu me vois prendre de mon temps pour répondre à quelqu'un, c'est parce que je me dis que la personne là est peut-être rattrapable. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu ne prouves pas ta solidarité envers Lolo en cherchant les problèmes inutilement. Non, elle a lancé sa chaîne de télévision. Encourage-la dans ce sens. Éloigne-la des conflits. Parce que ce que tu es en train de faire là, tu veux la ramener dans la sphère des conflits. Laisse-la utiliser les ondes positives pour sa chaîne. Je pense que là où Lolo est là, elle sait très bien que j'ai des sujets de société que quand elle aborde, même si c'est comment, je vais aller soutenir. Pas parce qu'elle a besoin de moi, elle a sa team, mais parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Tout le monde me connaît sur la toile. Reine Mère Bio, il faut que tu arrêtes ta méchanceté. Parce que quand vous provoquez les gens, quand vous pensez que vous avez réussi à détruire les gens, quand vous les acculez, après vous venez jouer les saints sur les réseaux sociaux. Parce que le jour où je vais vouloir faire du sale, je ne vais pas regarder mes étoiles. Je vais oublier ma maman. Je vais te laver comme jamais. Ne crois pas que tu détiens le monopole de la haine et des insultes. Ma chérie, demande aux gens où un bois manga a Kribi, la gueule que les enfants de bois manga ont. Moi, je suis de Tala. Demande aux gens à la mission catholique comment sont les enfants de Tala. Ne me vois pas mince comme ça. Hein. Tu as compris? Ne me vois pas mince comme ça. Même avec les mains, je ne suis pas sûre que beaucoup me peuvent là. Tu ne peux pas prôner la haine. Quelqu'un ne va pas désister son live parce que toi, t'as protégé ou ta team est en ligne. Facebook n'appartient à personne. Il faut que vous le sachiez. Je n'ai jamais, après les gens vont dire, voici, mais malgré que ma page soit restreinte, mes étoiles, vous êtes plus de 100 personnes. Je ne vais pas parler de fleurs, vous ne m'avez pas vu mettre le nom de qui que ce soit. Parce que je veux la compassion des abeilles, je n'ai pas besoin des abeilles, j'ai mes étoiles. Mais je n'ai jamais vu, je vous dis la vérité, Fleur de Lille se plaindre que pendant que je lance un live, toi aussi tu as lancé un live. Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a confiance en elle. Parce qu'elle sait que quand j'ai mes abeilles, j'ai travaillé ma page. Peu importe s'il y a 1000 personnes en live, je vais me connecter. Le peu de personnes qui doivent avoir en live seront là. Si c'est plus, tant mieux. C'est ce qu'on dit, avoir l'étoffe d'un leader. Si tu te dis que tu vas lancer ton live, ou Lolo va lancer son live, comme Monsieur Messangé en ligne, Lolo ne sera pas en live, ou n'aura pas la visibilité. Non, c'est un manque de confiance, Reine Mère Bio. C'est un manque de confiance. Facebook, nous les blogueurs camerounais, nous ne sommes pas suivis. Allez voir les blogueurs espagnols. Ils font les lives avec 100 000 personnes en live. Plusieurs en même temps. Plusieurs blogueurs connectés. Ne croyez pas qu'on a le monopole du blog. Que les petites vues là ne nous fassent pas pousser des ailes. Au point de décider de qui doit être en live et qui ne doit pas être en live. Tu dis à monsieur Messanque, à quel moment il s'occupe de sa femme? Sa femme est déjà venue se plaindre chez toi. Même si c'est toi qu'on a défendu parfois ici que mais non, on ne peut pas t'insulter. Toi tu parles de sa femme, est-ce que sa femme se plaint? Même si tu veux parler de lui, tu vas parler de sa femme qui ne dit jamais rien sur les réseaux. On peut tout reprocher à cet homme, mais jamais le mauvais comportement de sa femme. En tant que femme, tu trouves normal que tu reproches à un homme de ne pas s'occuper de sa femme? Une semaine à 7 jours. Monsieur Messang travaille du lundi à vendredi. Le seul moment où il peut faire les lives, c'est samedi et dimanche. Tu es qui pour décider s'il doit en faire ou pas? Tu es qui pour dire qu'il doit être avec sa femme? Sa femme t'a dit qu'elle a un problème? Hein? Du lundi à vendredi, il est avec sa femme. S'il veut faire les lives parce que ça le détend, ça lui fait plaisir de dire qu'il apporte quelque chose, sa contribution. Tu viens te mêler parce que tu as les têtes sur le live que tu n'aimes pas. Et tu fais semblant comme si tu viens faire la guerre pour Lolo. Tu l'aimes trop. Tu as fait quoi pour elle? Celle que tu aimais, ma faute, tu l'as déposée au carrefour. Tu l'insultes matin, midi, soir. C'est Lolo que tu ne vas pas insulter si ça se gâte. Les vous là, on vous connaît. Hein? Aujourd'hui, c'est ayop ayop. Demain, tu vas la verser ici, comme si vous n'avez jamais cheminé ensemble. Mais laisse-moi te dire une chose.
Moi, même si Lolo me fait quoi, même si j'entends quoi, au nom du fait que je l'ai appelée grande sœur un jour, personne ne pourra passer par moi pour la détruire. Je ne passerai pas sur Facebook l'insulter, je vais avaler. C'est ce qu'on appelle loyauté. C'est ce qu'on appelle avoir respecté quelqu'un. Tu as cheminé avec Fleur de Lille. Ça s'est gâté, maman. Prends ta route. Fleur, c'est ton souffle de vie. C'est ton centre d'intérêt. Comment tu peux te ridiculiser comme ça sur les réseaux sociaux à cause d'une déception amicale? Même l'amour ne détruit plus un être humain. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez que la page est sauvagement restreinte. Libérez massivement les cœurs. Tu as toujours mon nom dans la bouche. C'est-à-dire, voilà une personne qui veut jouer les médiateurs, mais qui n'a aucun comportement qui est en rapport avec un médiateur. Tout pour elle, c'est la haine. Tout pour elle, c'est la haine. C'est sur la page de cette dame que quand on insulte quelqu'un, elle partage. Il faut voir quand on m'insulte cette dame, elle coupe, elle met sur sa page. Ma chérie, de là seulement, on comprend ton état d'esprit. Tu es haineuse. Je dis tu es haineuse. Le jour où tu as publié la petite qui m'insultait, là où je dis même petite, je ne sais pas qui c'est. On l'a lavé, j'ai eu mal à sa place. Je te dis la vérité. Si tu es tellement à l'aise de voir comment les autres ont mal, de voir comment on détruit les autres, tu ne peux rien apporter, ma chérie. Tu es mauvaise. Tu as un mauvais cœur. Tu es destructrice. Si tu insultes une maman, comme la maman de Flore, tu crois que moi, si tu m'insultes, ça peut me toucher, ça ne me touche pas. J'ai pitié pour toi. Tu meurs à petit feu. Tu te détruis à petit feu. Moi, je pourrais pas être le Tinder d'une femme. On dirait que tu attendais tout de Flore. Tu as pété un câble sur les réseaux à cause d'elle. Tu as perdu tes repères à cause de Flore. C'est quoi? Vous faisiez autre chose ensemble que l'amitié? Ma chérie, tu connais combien d'amis j'ai rayé de ma liste ou m'ont rayé de la liste? Ah oui, moi j'ai une amie qui me tenait à cœur, qui m'a dit, toi, je ne peux plus être amie avec toi, tu me détruis. Elle est partie. Et tu penses que moi, un jour de ma vie, j'ai pris mon téléphone pour l'appeler, tu pars. Tu n'étais pas destiné à rester dans ma vie. Mais dans mon cœur, une partie de mon cœur, c'est que j'ai offensé mon ami, mais je n'ai pas à venir détruire mon ami ou parler de nos 400 coups, monter, descendre aux gens. On n'est plus amis, je respecte le fait qu'on ait dormi sur le même lit. On ait un jour été en accord sur des sujets. C'est comme ça que ça se passe, ma chérie. Même si tu penses que Flore t'a trahi, fallait laisser le karma de la vie agir. Mais à ta façon de faire, tu avais prévu quelque chose pour cette fille. On ne peut pas haïr quelqu'un. Pendant des années, tu détestes quelqu'un. Et tu dis que tu viens conseiller qui? Et tu dis que non, tu dis à monsieur Messan qu'il peut faire comme ci, il peut faire comme ça. Tu n'es pas un exemple, ma chérie. Ma chère petite soeur, ma chère fille. Tu n'es pas un exemple. Et puis quand on se respecte là, on ne prononce pas les noms des gens pour prononcer. Faut me laisser un peu. Tantôt vous vous contentez de jubiler que ma page a été signalée. Mais, jubiler. Je pensais au moins que maintenant là, les 1000 vues, les 10 000 vues que je faisais, comme il y a plus ça, vous allez un peu me laisser. Même ça, je continue à hanter certaines personnes. Jubiler, non. Vous ne jubilez plus. Ma chère communauté africaine, ce sont des comportements comme ceux-là qui ont toujours contribué à détruire l'Afrique. L'homme africain est tellement, excusez-moi de ce que je veux dire, mauvais. Il est tellement mauvais que l'homme africain préfère voir son frère, tout le monde perdre, que de voir un de ses frères évoluer. La vie n'est pas une concurrence. La vie, ce sont les challenges personnels. Si tu fais des choses par concurrence, tu ne vas jamais y arriver. Je peux vous le dire. Fais des choses parce que tu as des challenges, des défis personnels à relever. Si tu fais des choses, tu achètes ça parce que tu veux montrer. Non. Tu vas te détruire. Tu ne vas pas y arriver. Vous faites tout parce que vous voulez être en concurrence avec les autres. La concurrence ne réussit à personne. La concurrence positive, oui, mais la vôtre est négative. Elle est destructive. Toujours dans la destruction, toujours dans la haine. Et
On ne fait pas ça. Comment tu peux te lever le matin, tu es dans la haine. Tu dors le soir, tu es dans la haine. Tu manges à midi, tu es dans la haine. Tout pour toi, c'est la haine. Qu'est-ce que tu peux apporter comme positif dans les vies de quelqu'un? Mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Ma chérie, quand on a confiance en soi, on ne vient pas en faux profil libérer les démons. D'accord? Quand tu cherches, il faut assumer. La lâcheté. La personne qui libère les démons, j'envoie ça dans ta vie fois 100. Que tout projet que tu planifies dans le positif soit un échec. Parce que vous allez apprendre à être vrai. L'hypocrisie, la manipulation, ce n'est pas bon. Arrêtez de vouloir détruire les gens sur vos pages. On n'accuse pas quelqu'un comme ça. Tu peux demander. Tu peux pas dire, tu savais que Lolo avait un live. Si Lolo avait un live, Monsieur Messa avait un live, est-ce qu'ils travaillent ensemble? Il va faire son blog en fonction de Lolo, ou Lolo va faire son blog en fonction de lui. C'est quoi? Tu ne t'occupes pas de ta page? Tu es devenu quoi, juge? Ce monsieur, la main sur le cœur, il m'a prévenu de ce live avant le post de Lolo. Ça s'appelle la coïncidence. Arrêtez de voir le mal partout. Merci mes étoiles pour les cœurs. Ça s'appelle la coïncidence et non la concurrence. Tu n'as pas honte, tu sais que tel n'a pas fait les lives depuis. Et il faut savoir que c'est pas son problème si tel n'a pas fait les lives depuis. C'est personnel. Si Tata Lolo n'a pas fait les lives, c'est qu'elle ne voulait pas en faire. Les autres ne doivent pas payer. Un blogueur comme elle ne doit pas sacrifier son live parce qu'elle a décidé personnellement de préparer ses émissions et les autres doivent être derrière. Non! C'est pas comme ça. Elle se concentre sur son blog, il se concentre sur son blog. C'est quoi ça? C'est-à-dire, c'est quoi ce raisonnement en fait? Tu es méchante, hein? Ah oui, tu es méchante. Parle même de blog, tu parles du physique des gens. Naomi Campbell, Jennifer Lopez, la plus belle du Cameroun, c'est toi, chère petite sœur. C'est bien. C'est bien parce que cette beauté-là va te donner la vie éternelle. Ce physique-là, que Dieu t'a fait grâce d'avoir, va faire en sorte que tu n'aies plus jamais de problème sur terre. C'est bien parce que tu ne vas pas mourir. On ne va pas t'enterrer, hein. C'est bien parce que tu ne seras jamais malade. Parce que Dieu, parmi tous les enfants de ce monde, il t'a choisi toi pour te donner une beauté qui te donne le souffle de vie, qui te donne la santé, qui te donne la richesse. C'est bien. Pauvre de nous. Hein? Comme ta beauté là, tu ne tombes jamais malade. Bravo. Sache que tu es vraiment belle. Comme ta beauté là, tu ne vas jamais mourir. Bravo. Sache que Dieu t'a vraiment béni. Comme ton poids là, ça te donne tout ce que tu veux dans la vie. Tu n'as jamais de problème. La maison, tu as. Le mari, tu as. Les enfants, tu as. La paix du cœur, tu as. Grâce à ton poids. Bravo. Bravo. J'espère que tu comprends. J'espère que tu comprends. Mes étoiles d'amour. Je vais poursuivre ce live. Vous qui étiez là-bas sur le live de Monsieur Messan hier, je pense qu'à un certain moment du live, vous avez constaté qu'on a des sujets qui nous tiennent à cœur ici sur la page. Et à un moment donné, j'étais nerveuse parce que ce sont des sujets qui, lorsqu'on les aborde, ça me met hors de moi. Hier, dans le live de Monsieur Messan, on a profité... c'est une fouteuse de merde. Et bravo, Jacqueline, effectivement. On a profité de parler de la mort de Martinez Zogo. C'est pourquoi j'ai vraiment aimé ce live. Ah, elle est contente du flop de Lolo, hein. Moi, je suis même pas au courant. J'ai pas encore regardé le live de Tata Lolo. Et le flop, c'est quoi pour vous, mes étoiles? Vous savez, la réussite d'un live... Excusez-moi de passer du coq à l'âne. Je reviens pour te répondre. La réussite d'un live n'est pas définie au nombre de personnes en live. Non. Mes étoiles d'amour, je vous prends toujours l'exemple d'un petit jeune au Cameroun qui s'appelle Mapan officiel. Ce gars fait des lives parfois avec 50 personnes. Mais ce gars, les faits qu'il défend, les causes qu'il défend, le bon travail qu'il fait pour les jeunes Camerounais a plus d'importance que moi, mes lives qui ont parfois fait les 9000 vues. Parce qu'il défend des causes justes. Dans un live, il peut avoir 50 personnes.
Mais ces 50 personnes sont des personnes productives qui t'apportent quelque chose de constructif, qui sont là pour te suivre, pour le bon que tu fais et non pour la destruction. Il y a des lives que tu fais, quand tu finis le live, certes il y avait du monde, mais ça affaiblit ta tranquillité. Ça te détruit ta paix du cœur. Mais il y a des lives que tu fais avec 10 personnes. Quand tu finis le live, tu as la joie au cœur. Tu as l'impression d'avoir partagé un savoir et que les gens l'ont perçu comme tu voulais passer le message. On ne crois pas que parce que tu as 3000 personnes qui vont te regarder dans un live, ça veut dire que ton live n'a pas été un flop. Non. Il peut avoir 3000 personnes dans ton live juste pour t'insulter. Juste pour découvrir la saleté de ta vie privée. Et il peut avoir 100 personnes dans ton live juste pour découvrir la belle personne que tu es. Les beaux faits, les beaux sujets de société que tu prévois. Et au fur et à mesure que ces 100 personnes sont là, elles vont passer le message à 100 autres personnes productives. Tu vas passer à 200 personnes productives. Et au fur et à mesure que tu avances dans la lignée de ton blog, tu vas te rendre compte que ton blog n'est rempli que de personnes positives. Et au final, tu ne fais que faire monter en live et tu gagnes avec des bonnes âmes. Ça ne sert à rien de te vanter parce que tu reçois un live où il y a 5000 personnes qui n'étaient là que pour le commérage. Ou pour un simple buzz que tu as fait, un buzz qui te salit. Non. Donc ça dépend de là où vous voyez le flop. Pour moi, un live n'est pas un flop quand il est constructif. Voilà. Pour moi, un live n'est pas un flop quand il est constructif. S'il est éducatif, c'est bon. Parce qu'il y a toujours une personne qui va retenir une bonne leçon. Il y a toujours une personne qui va dire, l'étoile chrétienne, un jour j'ai écouté ton live, je vous ai dit ici. Ce ne sont pas les lives de la Côte d'Ivoire où je faisais les lives 9000 personnes, 5000 qui m'ont le plus touché. C'est un seul live que j'ai fait. Une jeune fille gabonaise voulait aller se faire avorter. Ce live-là n'avait pas plus de 500 personnes. Peut-être si, il y avait plus, c'est vrai. Elle l'a regardé en replay. Et elle a refusé d'aller se faire avorter grâce à ce live. Pourtant, j'ai eu des lives avec plus d'audience, mais ils ne m'ont pas autant marqué. C'est cette recherche de la starmania à tout prix qui nous touche là. Je ne m'adresse pas à Lolo, je parle en général. Qu'on ne fasse pas de récupération avec mes propos. C'est ça qui nous détruit. On n'arrive même plus à retenir l'amitié. On n'arrive même plus à savoir que cette personne, c'est ma personne. Parce qu'on se dit qu'on voit le mal partout. Même celui qui t'aime sincèrement, tu te méfies. Tu dis, mais qu'est-ce qui me prépare encore? Est-ce que c'est ma starmania qu'il veut? Est-ce que c'est ma visibilité qu'il veut? On vient avec la peur. J'ai beaucoup aimé le live de Monsieur Messon. Il était éducatif, il était constructif. Bien que certaines personnes aient encore voulu transformer ça, juger les gens, alors qu'on leur parle à cœur ouvert. Pas grave. On a réussi quand même à avoir des personnes sérieuses dans ce live. Alors, je disais tantôt, on a abordé le sujet de la basse. Les étoiles, vu que nous sommes sur notre page, mes étoiles d'amour, relibérez les cœurs et partagez le live. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Vous savez que la page est très restreinte. Donc, plus ils se lâchent là, libérez les cœurs, les démons sont en liberté. La basse, Monsieur Messon m'a posé la question de savoir si j'ai appartenu à la basse. Ça, c'est une étiquette que je refuse comme le col. Parce que, ni de près ni de loin, je n'ai jamais été mêlé à ce mouvement. Vous ne m'avez jamais vu apparaître dans les marches où il y avait la basse. Je tiens à vous rappeler mes étoiles d'amour, pour ceux qui vont se tromper. Le problème des enseignants au Cameroun m'a énormément touché. C'était une cause que je voulais à tout prix défendre. Quand ils sont allés marcher à Paris, les gens, rien que le fait que je savais que la basse était là-bas, je ne suis pas allée. Parce que je ne voulais pas qu'on m'associe à ces personnes. Je n'ai jamais fait partie de la basse. Hier, M. Messon a dit dans son live que j'ai défendu des causes. Les mêmes causes que les opposants et la basse. Et que je dois accepter comme associé à ces personnes. Je suis désolée. Si j'ai un ennemi qui parle de bouteille d'eau, il est mon ennemi. Hein. Il parle de bouteille d'eau sur sa page. Si moi je viens parler de bouteille d'eau, ça ne fait pas de lui mon ami. Ce sont les faits de société.
des fléaux qui nuisent l'évolution de notre pays, chacun est libre d'en parler. Je n'ai jamais fait partie de la base. Et ce n'est pas la base qui m'a fabriqué. Ce sont mes prises de position qui m'ont hissé au sommet des cœurs des Camerounais et des Ivoiriens et des Africains du monde. Même s'ils sont peu, c'est mon peu. Je refuse qu'on crache sur mon travail. Ce n'est pas de la prétention. C'est juste de reconnaître sa valeur, son potentiel. J'ai défendu des sujets primordiaux qui tenaient à cœur les Camerounais. Les opposants ne m'ont jamais fabriqué. Les audiences que j'ai faites ici, les plus grosses audiences que j'ai faites n'ont pas été avec les sujets de mon pays. La première fois que je fais plus de 9000 personnes en live, c'est pour parler d'un problème des Ivoiriens. C'est pas les opposants. Le jour où je fais 5000 personnes en live ou 7000 personnes en live, c'était pour parler du Cameroun, le football. Le foot. Rien à voir avec les opposants. Ils ne m'ont pas fabriqué. Au contraire, ils ont découvert qu'il y avait une étoile qui pouvait faire briller peut-être leur combat et qui peuvent partager mes problèmes, mes dossiers sans les appeler. Comme vous êtes là, mes étoiles, je suis en train de parler d'un sujet. Je ne sais pas qui est caché derrière. Je considère que ce sont des étoiles. Est-ce que ça fait de moi un membre de la base? Je n'ai jamais fait partie de la base. Et s'il y a quelqu'un honnête à la base, s'il vous plaît, de grâce, mon honneur en vaut la peine. Ne faites pas pour le mal. Osez leur dire que vous ne me connaissez pas. Si j'ai échangé avec certaines personnes, par exemple Sandy de Boston et Port de l'Ouest, c'est parce qu'il m'avait appelé pour me menacer. Port de l'Ouest est de la base, mais je l'ai connu parce qu'il est entré en contact avec moi pour me menacer lorsqu'il y a eu le problème de la petite de Bouya. Ils ont dit qu'il fallait juste dire que le gouvernement a tort. Que le gendarme n'aurait pas dû tirer. Au lieu de tirer de long en large et de dire que la dame aurait dû coopérer. Et ça a fait mon premier clash sur la toile. À cette époque, j'influençais le Valsero d'aujourd'hui. Au point où après mon live de Mea Culpa, Valsero est parti s'excuser. Valsero n'oubliera jamais ça. Mais est-ce que ça veut dire que vous me connaissez? Vous m'avez appelé pour me menacer. D'autres m'ont appelé pour que je chemine avec vous. J'ai jamais accepté. Parce que je préfère être libre. Je suis cette personne-là qui déteste qu'on me fixe des directives. J'aime choisir. J'aime être libre. C'est pourquoi j'ai tous ces problèmes sur la toile. D'aucuns disent que tu es hypocrite. Je connais pas trop d'hypocrites qui osent dire haut et fort ce que tout le monde pense tout bas. Je n'en connais pas. Sinon, je vous invite à aller bien regarder la définition d'hypocrisie. Parce que je crois que certains parmi vous, ils apprennent des gros mots sans avoir la définition et c'est dommage. Je n'ai jamais fait partie de la base et je ne ferai jamais partie de ce mouvement. Jamais. Moi, je suis une personne pacifique qui, quand elle dénonce, elle le fait pacifiquement. Je ne suis pas pour la barbarie. Je ne suis pas pour la casse des ambassades. On me dit, oui, si tu as pris des positions où tu dis que le président de la République doit quitter étudiant, on doit le chasser. Non, je n'ai jamais dit qu'on doit chasser le président de la République. Comme tout bon Camerounais, j'ai jugé que oui, à un certain âge, le président est fatigué. Il y a tellement de choses qu'on veut que ça change. J'ai osé le dire. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai de la haine? Non. Je ne suis pas une suiveuse, mon étoile, merci. Non, non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que j'ai de la haine pour le président? Non. Vous savez, mes lives, on peut encore les revoir sur Facebook, sur YouTube. Hein. J'ai dénoncé le manque d'eau potable dans mon pays. J'ai dénoncé le manque d'électricité. J'ai dénoncé la famine. J'ai dénoncé l'immigration massive par dépit. Parce que oui, les jeunes Camerounais qui quittent leur pays pour aller crever dans la Méditerranée ne le font pas par amour. Parce qu'ils ont envie, c'est par dépit. Oui, les jeunes Camerounais qui vont se faire, excusez-moi l'expression, défoncer en Libye, ils ne le font pas parce qu'ils ont envie, mais par dépit. Parce que le pays est maintenu dans la pauvreté alors qu'on a la possibilité de manger. J'ai dénoncé ces faits-là. Pas pour créer les problèmes à quelqu'un ou appartenir à un groupe politique. Puisque à chacune de mes prises de position, je leur ai toujours dit, vous, quand je voyais les gens qui écrivaient combattante, non, je disais ne m'appelez pas combattante. Réservez ce statut aux valables Camerounais. Moi, je suis une personne qui a une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience et de conseil. Ça a toujours été ça. Merci, Eric. Charlotte Dipanda dit une fois le gouvernement a failli, il faut changer les choses. Voilà. Charlotte Dipanda, Michel Eris l'a dit. Ça fait d'elle une combattante, ça fait d'elle une militante de la base. Non, je pense pas. Donc, si je comprends bien, à chaque fois qu'on va parler,
de l'eau au Cameroun, on appartient à la base. À chaque fois qu'on va dire que Eneo a coupé le courant, on appartient au RDPC ou au MRC. Non. Ce sont les réalités des Camerounais. Et on en parle. Ça ne veut pas dire qu'on fait la politique. Bien sûr, ça émane de l'ordre politique. Mais c'est différent de faire de la politique. Et puis, on ne se lève pas un matin, on dit qu'on va faire la politique. Il faut des compétences. Il faut une connaissance. Je tiens à vous préciser que je n'ai pas cette connaissance. Je n'ai pas ces compétences. J'ai juste le B.A.B.A. Et il en faut plus que ça pour s'ériger en membre de la politique. Faut pas croire que parce qu'on maîtrise un petit peu certains sujets, on peut gérer le Cameroun. Non, non. C'est cet amalgame que beaucoup font. Merci Michel Iris. Donc, je le redis encore. Ma page Facebook, là, que vous voyez, je l'ai créée en 2019. Mais, je ne faisais jamais de live. Les gens m'ont connu d'abord au travers de mes tests qui conseillaient. Les Michel Iris sont là. Je ne mettais que des tests. Je ne voulais jamais qu'on voit ma gueule. Le jour où j'ai vraiment fait une vidéo, c'est en 2021. Soit fin 2020, 2021. Et ce n'était pas un direct politique. Hein. C'était un direct, oui, qui pouvait tendre à la politique parce que j'ai dénoncé la corruption. On venait de frapper un jeune petit garçon. Son père l'avait sauvagement frappé. Il a mis sa tête dans un fût. Et j'ai dit non, je dois faire entendre ma voix. C'est ainsi que c'est parti. Je n'ai pas dénoncé les problèmes de mon pays pour le suivisme moutonnier. Non, 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 non. Je viens du Cameroun, je connais les réalités de ce pays. Et j'ai le droit. Je pense que on est dans un état dit démocratique. À un moment donné, soit vous l'êtes, soit vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous ne pouvez pas dire aux Camerounais que la constitution camerounaise dit que le Cameroun est un état démocratique et vous privez les Camerounais de leur liberté de penser. Tu parles, tu as un problème. Tu dénonces, tu as un problème. Tu ne vas pas dans le sens de la meute, tu as un problème. Non, on ne muselle pas les enfants comme ça. Les enfants de la patrie, il faut les laisser défendre les causes qui sont justes. Parce qu'au bout d'un moment, c'est là où on comprend qu'il y a la mémoire sélective et les troubles de bipolarité. Tripolarité même. Parce que vous ne pouvez pas parfois dire aux influenceurs que ce sont des influenceurs indignes parce qu'ils ne s'offusquent pas lorsqu'il y a un problème. Quand un influenceur vient s'offusquer, il faut qu'il le fasse à sa façon. S'il s'offusque de la façon qui ne vous plaît pas, non, il devait fermer sa gueule. Mais dites carrément aux gens qu'ils sont devenus des moutons, vous dites à gauche, ils vont à gauche. Et aujourd'hui, quand il y aura des véritables problèmes au pays, où nous tous nous aurons des opinions de connivence et que les influenceurs ne vont pas se prononcer, vous serez les premiers à dire que nous sommes des personnes ingrates, égocentriques. Et c'est dommage. Mais quand vous faites, rappelez-vous, parce que comme l'histoire de Martinez est arrivée, c'est ce que je vous ai dit, vous ne pouvez pas passer toute l'année à détruire les personnes. La déesse Haïm, bonsoir, bonjour ma soeur chérie, bonne arrivée dans le live. Vous ne pouvez pas passer votre temps durant 12 mois à détruire vos icônes. Je ne dis pas que je suis votre icône. Non, non, non. Je refuse. Je parle de vos icônes. Les insulter, les traiter des vauriens. Et quand il y a un problème qui surgit, vous appelez ces icônes-là. Quand il y a un problème qui surgit, les influenceurs que vous avez passé le temps à dénigrer, rabaisser, traiter de vendeurs de ndongo, traiter d'illettrés, traiter de merde, traiter de bifaka, traiter de chiottes. Finalement, leurs voix ne sont plus des chiottes. Leurs voix ne sont plus des ndongoïstes. Et c'est pourquoi j'aime souvent vous prendre au mot. J'aime vous attaquer quand c'est chaud et prendre sur moi. Vous faire payer en fait le fruit de vos erreurs. Je vous fais consommer ça pour dire que la vengeance est un plat qui se mange froid dans le sens du positif. C'est une façon d'éduquer. De dire que tu dois féliciter une personne qui te sert d'exemple. Tu n'as pas à le féliciter seulement parce que tu attends quelque chose de lui. Nada. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut valoriser le travail des gens. Du bas échelle à l'échelle supérieure. Avant que vous n'ayez besoin d'eux. Quand c'est mauvais, dites-nous.
à l'année. Quand c'est bon, complimentez-nous pour que ça nous encourage à faire mieux. Mais la plupart du temps ici, vous passez votre temps à cracher sur le travail de fond. Ce qui fait que finalement, quand tu es dans le travail de fond qui peut apporter, tu te dis que tu es en train de faire mal. Tu vires dans le mal alors. Et c'est dommage. C'est dommage. Boycotter les artistes pour ensuite leur demander de dénoncer. Exactement, Michel Iris. On a passé des périodes à boycotter les artistes. Et c'est ce que j'avais dit. Les artistes camerounais ont autant été des victimes. Ils se battent tant bien que mal à s'en sortir de la misère. Il faut dire que leur cachet est lamentable. Il faut dire que même l'assassin qui s'occupe de leurs droits ne fait pas totalement son travail. On va essayer d'être un peu plus gentil. Parce qu'apparemment, il y a une façon de dire la vérité, mais qui reste la même vérité que tu dis de façon crue. Donc, mais apparemment, il faut prendre des raccourcis. Donc, vous les dénigrez, vous faites tout ce que vous voulez. Ils arrivent en Europe, vous les boycottez. Quand après avoir boycotté ces artistes, il y a un problème comme celui de, par exemple, Martinez, il y a quand même des personnes qui vont dire, pourquoi tu n'as pas parlé? Au bout d'un moment, l'artiste, il va se dire, mais tu me prends pour une andouille? Tu savais que j'étais important. Il y a un problème. Il y a un problème. Après, les plus faibles peuvent faire des choses pour vous faire plaisir. Mais les personnes qui ont du caractère, c'est une question d'éthique. Tu ne bafoues pas mon honneur et après tu me demandes de jouer un rôle parce que tu as besoin de mes services. Non. Peut-être que je suis trop hautaine, comme on dit. Mais je préfère paraître hautaine et orgueilleuse qu'un minuscule petit microbe que vous allez écraser facilement. Non, non, non. Je préfère me présenter à vous comme ça. Mais au fond de moi, je sais que j'ai un cœur. Mais je refuse que vous me voyez comme un microbe que vous pouvez écraser. Je veux que quand vous me voyez, vous sachiez que vous n'allez pas m'écraser facilement. Parce que je ne me plie pas parce qu'on crie sur moi. Je me plie parce que je reconnais mon tort. Jamais parce que la meute crie sur moi. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. Sujet de la base, s'il vous plaît, évitez de m'associer à ce groupe. Je n'ai jamais fait partie de ce groupe. Évitez. Ça me fait très mal. Travailler comme ça sur les réseaux, vous ne savez pas ce que c'est. Est-ce que vous remarquez que ma voix, elle est tout le temps enrouée? C'est un temps. Maintenir un discours de plus d'1 heure. Réussir à maintenir des personnes connectées pour vous écouter. Ce n'est pas facile, hein. Et je n'ai pas fait ça une fois. J'ai fait ça depuis 2021. Depuis 2021. Il va se fatiguer avec ses démons. J'envoie les démons là dans sa vie fois 100. Lui-même, il va se souvenir de cette journée, Michel Iris. J'ai fait ce travail depuis 2021 à 2023. Sans me fatiguer. Sans forcément avoir un intérêt financier. Parce que en 2021, ma page n'était pas monétisée. Et on voit à quel point certains Camerounais sont méchants. Aujourd'hui, je profite du travail que j'ai accompli pour réaliser un de mes rêves. Même si on va me haïr, parce que l'étoile chrétienne fait des cosmétiques. Je travaille sur ce projet depuis 1 an et je l'avais annoncé ici. Donc je ne peux pas profiter de ma page pour promouvoir un travail, pour montrer à la femme africaine que on peut se battre sans toujours attendre des autres. On peut se battre dignement, même si c'est un coffret par jour que je vends. C'est gagner dignement et c'est une fierté. Vous ne savez pas ce que c'est, des nuits de travail, de choisir un packaging, de choisir un contenant, de trouver le test qui va en adéquation avec la crème. Vous ne savez pas ce que c'est. De choisir les couleurs qui vont plaire, qui vont être attractives, donner l'envie aux clients de consommer ton produit. Du jour au lendemain, vous voulez cracher sur le travail des gens. C'est méchant. Pour avoir un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache comme le mien, sans vous décaper la peau. Utilisez la gamme Cribiclair qui ne décape pas. Elle vous nettoie la peau en douceur, enlève les taches, clarifie le teint, illumine le teint. Ceux qui ont déjà commandé cette gamme peuvent vous dire, ce n'est pas une publicité mensongère. Rien que le gel douche quand vous l'utilisez sur la peau. Vous savez, le tout n'est pas de vendre, hein. C'est de satisfaire la clientèle après que vous ayez réussi à vendre. Et de la maintenir fixe.
Pour cela, il faut que le produit marche. La gamme Cribiclair ne coûte que 165 €. Elle est disponible sur le site internet www.l'étoilecribienne.com. Michel Eris, s'il te plaît, mon petit frère d'amour, si tu peux m'épingler le lien là. Donc, j'ai travaillé durant tout ce temps. Il y a des femmes, je ne sais pas, un prophète est rarement honoré au sein de sa tribu. Il y a des mères en Côte d'Ivoire qui m'appellent en privé pour me dire, ma fille, merci. Il y a des pères au Sénégal qui m'appellent pour me dire, madame, je viens d'écouter un de vos lives sur TikTok. Je vous remercie. À tel X moment de ma vie, je ne savais pas quel choix faire. Mais grâce à un de vos lives, ma fille, j'ai écouté. Il y a des petites sœurs qui m'appellent, qui me disent, l'étoile Caribbean, je suis au Cameroun. Ça fait des années, j'essaie de mettre mon projet en place. Ma famille me dit que je ne peux jamais y arriver. Cette vidéo que tu as faite m'a boosté. Michel Eris, merci. Voilà le site internet que j'ai épinglé. L'étoile Caribbean, merci Clara Newlook. Cette vidéo que tu as faite m'a boosté. J'ai compris qu'avec la volonté, la motivation, ne jamais abandonner ses objectifs, ça peut me pousser à arriver loin. Je vais me lever. J'avais déjà perdu confiance. On me dit que je n'ai pas assez de compétences. On me dit que je n'ai pas assez de diplômes. On me dit que je suis très grosse. 165 € mon étoile. Voilà le site. Va sur le site, tu vas voir tous les prix. C'est épinglé là. Et quand je t'ai écouté, j'ai compris. Quand on dit que l'étoile caribéenne ne sert à rien, on ne peut pas être toujours d'accord sur tous les points. Mais ça ne donne pas le droit aux gens de cracher sur le travail des autres. Jamais. J'ai motivé les jeunes. J'ai motivé la femme au foyer. J'ai motivé mes frères et sœurs à mon niveau, comme beaucoup de blogueurs l'ont aussi fait. Mais ici, je parle pour moi. D'accord? Donc, à un moment donné, mon travail me renvoie à l'ascenseur. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un canal par lequel, vous ne le savez peut-être pas, vous pouvez promouvoir beaucoup de choses. Promouvoir de la musique, promouvoir vos entreprises, promouvoir l'entrepreneuriat, promouvoir la couture, promouvoir plein de choses. Les réseaux sociaux ne servent pas seulement à clasher. Les réseaux sociaux ne servent pas seulement au règlement de compte. Les réseaux sociaux ne servent pas seulement à la concurrence négative. Elle est mieux habillée que moi, elle est moche. Elle est plus riche que moi, je m'en fous. Les réseaux sociaux ne doivent pas seulement t'apporter le négatif. Et il faut faire attention aux pages que tu visites sur les réseaux sociaux. Si tu penses que le leader que tu suis devient toxique pour tes idées, quitte. Même si c'est moi l'étoile caribéenne. C'est simple mon étoile, voilà comment on se désabonne d'une page. Tu vas là, tu as cliqué là, j'aime pour t'abonner. C'est très simple, tu recliques là, tu te désabonnes tout de suite. À un moment donné, quand quelque chose devient toxique pour toi, apprends à te désactiver de ça. Rien n'est indispensable, tout passe. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, les démons sont à nouveau en liberté, ne les laissez pas gagner. Si tu continues à rester sur ma page, c'est que je t'apporte quelque chose. C'est que tu as besoin de me voir. Soit tu es foncièrement mauvais et que ça t'excite de consommer la haine que je peux te déverser parce que tu es mauvais, alors c'est dangereux. Et je te donne ton profil tout de suite. Si tu restes sur une page qui le blogueur parle, tu continues à rester au lieu de partir, tu es dangereux, même pour toi-même. Tu es foncièrement mauvais parce que rien ne t'oblige à rester là. Il n'y a pas de super glue qui te colle à ma page. Ma chère communauté, je vous remercie d'avoir été si nombreux à me regarder. Merci pour les partages. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous aime très fort. Je vous embrasse tous mes étoiles d'amour. La déesse est mon amour de sœur. Africa Capella. Michel Iris, mon chantre. N'oubliez pas de vous abonner mes étoiles d'amour sur la page du chantre Michel Iris, qui son nom est épinglé là, qui fait du très bon gospel. Comme vous le savez, moi aussi je suis artiste de gospel, mais Dieu ne m'a pas fait grâce d'avoir la belle voix. Mais j'adore chanter. Celui-là qui est là, Dieu a donné la voix. Les paroles sont profondes. Elles sont touchantes. Elles donnent envie d'écouter. Donc abonnez-vous massivement pour soutenir le gospel camerounais. On ne sait jamais où ça peut nous amener. Sur la page de Michel Iris. À bientôt mes étoiles d'amour. Clara Newlook, je vous fais bisous. Lauriane Nouteux et toutes les étoiles. J'ai raté qui? Clémence, Clémence, bisous à toi s'il te plaît. Étoile 165 €. Attends. 165 € en CFA, ça fait combien?
Alors, ça fait combien 160? Tu multiplies par 650. Ça fait pas 108 000. Ça fait combien 65? Ça fait dans les 108 000, non. Ça fait combien? Attends, je vais calculer vite fait. Tu pas faire ton calcul mental. Hein. Alors, 165 € fois 650. Voilà, ça fait 108 000. Ça fait 108 000 au Cameroun. Voilà, 108 075. D'accord, mon étoile. Plus les frais d'expédition. Clara Newlook, merci à toi, tu es adorable. Bonne journée, mon étoile. Mesmine, merci. Tu as attendez. Je vais remonter là-haut pour saluer mes quelques étoiles d'amour. Je ne vous vois pas avec la page restreinte, mais le Seigneur est au contrôle. Mes étoiles, nous sommes devenus l'objet de moquerie de certains aigris et certaines aigries. Oh, on est tombé. Je vous ai toujours dit une chose ici sur les réseaux sociaux. L'enfant de Dieu n'a jamais une vie paisible à 100%. Quelqu'un va me dire que je mens parce qu'il ne comprend pas. L'enfant de Dieu a les bas, les hauts. Quand vous voyez quelqu'un qui brille, qui ne connaît jamais des moments de tristesse, sachez qu'il y a anguille sur roche. La meilleure bénédiction, la meilleure grâce que tu as, c'est celle où tu pleures et tu ris. Parce que toi, le chrétien qui me regarde, tu le sais très bien. Quand ta vie dose, dans ton mariage, il n'y a jamais de conflit. Dans tes entreprises, tu as de l'argent qui entre à tout vent. Tes vêtements sont là, ta maison est là, tout ce que tu fais te réussit. Parfois, même dans la prière, tu deviens faible. Et j'ai toujours dit à Dieu que si tout avoir m'éloigne de lui, mieux il me prend tout. Parce qu'il y a une chose que je déteste, c'est d'être faible pour me mettre à genoux. C'est de sentir mon corps qui pèse. Quand il faut venir parler sur les réseaux sociaux, causer des bêtises, j'ai la force. Mais quand il faille me mettre à genoux pour 5 minutes, implorer le nom de mon Dieu, je suis faible. Parce que oui, Meta paye. Parce que oui, les cosmétiques payent. Parce que oui, les produits minceurs payent. Tu oublies que ces produits minceurs-là qui payent là, Meta qui paye là, ce n'est pas toi qui es trop fort ou trop forte. C'est Dieu qui est trop bon et qui te fait grâce. Quand je tombe là, comme vous dites, vous ne connaissez pas la fierté que c'est pour moi. Parce que c'est encore à travers cette chute que je vais vous montrer que le Dieu que je prie n'est pas un Dieu qui peut me faire taper poteau. Regardez-moi bien mes étoiles. Aujourd'hui, ils ne disent plus que tu n'achètes pas les vues. Je n'ai plus l'argent pour acheter les vues. Quand c'est petit là, vous ne dites pas que j'achète. C'est ici que je vous mets au défi. Quand le Seigneur va déverser sa grâce à nouveau sur ma page, vous allez, ça va siffler. Parce qu'il va m'inspirer encore plus. Je vais encore toucher les âmes sensibles, les âmes honnêtes, les âmes saines. À travers ma page, vous serez assis, vous aurez honte. Parce que là où vous proclamez ma chute, mon Dieu proclame ma réussite. Là où vous pensez que je suis tombée, si ce n'est pas lui qui l'a décrété, c'est nul et sans effet. C'est ça qui vous énerve. N'est-ce pas? C'est cette audace-là qui vous énerve. J'ai l'audace. Il y a des gens avec 5 personnes, ils ne font pas de live. Moi, avec 50 personnes, je fais les lives. 30 personnes, je quitte de 9 000 à 30 et j'assume. Je n'ai pas honte. Ce n'est pas parce que j'aurai 10 000 personnes que je suis la meilleure blogueuse du Cameroun. Non. C'est sur cette page, Dieu va débloquer ma page. J'ai foi en lui. Et vous allez voir. Ce n'est pas vous qui dites que l'étoile, tu es tombée, vous dansez. Jamais. L'homme de cette terre ne peut pas me faire chuter. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Les pièges que vous avez posés, les trous que vous avez creusés pour que j'y tombe, vous serez pris dans ces pièges et vous tomberez dans ces trous vous-même au nom puissant de Jésus. Je ne voyage pas la nuit. Hein. Je ne vais pas chez les marabouts. Hein. Mais j'ai le puissant des puissants avec moi. Et ces bienfaits dans ma vie sont gratuits. C'est mon sauveur. Et c'est ce que je proclame dans ta vie, toi mon étoile qui me regarde. Tu ne tomberas jamais dans les pièges de l'ennemi. Il tombera lui-même. C'est là où vous voyez leur haine. Ils passent du coq à l'âne. Ils vous taguent pour vous parler et puis ils parlent de votre physique. À croire que quand ils sont là, ils regardent vos lives. Ils se regardent, me dis donc, mais on dirait que l'étoile chrétienne ici, c'est comme si elle a un beau corps plus que moi. Hein? Vous voyez déjà, cette façon de penser, les genres de personnes-là ne réussissent jamais dans la vie.
Quand ils regardent vos lives, ils regardent votre maison. Ils sont même capables d'insulter votre frigo. Et de dire, c'est quoi ce frigo? Mais est-ce que tu sais qu'il y en a qui n'en ont pas? Est-ce que tu le sais? Et ce n'est pas pour cette raison que tu vas insulter celui qui n'en a pas. Si Dieu t'a fait grâce d'avoir un meilleur frigo qui coûte les milliards, bénis son nom. Mais ne crois pas que c'est toi qui es trop fort, au point de rabaisser, d'essayer de rabaisser les autres. C'est ça qui vous tue sur les réseaux. Merci Christelle. C'est ça qui vous détruit sur les réseaux sociaux. C'est ça qui vous ramène en arrière. L'esprit de concurrence, de méchanceté, d'aigreur dans le négatif. Jubilez parce que quelqu'un a une page restreinte ou signalée. Alors là, ça prouve à quel point l'éducation est ratée. Et l'amertume du cœur est profonde. Camer Alicia, effectivement, ces produits sont à 155 €. Je suis chère parce que c'est de la qualité. Hein? Africa, j'ai appelé qui pour parler de qui? Ah, je m'en fous, je ne gère pas ça. Donc, si vous croyez à tout ce que vous entendez, c'est votre problème, mes étoiles. Donc, ça, mon étoile d'amour, le coffret minceur, là. Le coffret minceur, il est fait à base de plantes naturelles qui coûtent cher. Je peux pas faire moins cher. Voilà. Donc, je peux pas te vendre plus que déjà à l'unité quand j'achète, ça me coûte cher. Celui qui a les capacités d'acheter, il achète. Si vraiment tu ne peux pas, ne dis pas que c'est cher. Parce qu'il y a une personne là, quand il achète, lui, il s'en fout. Il a le potentiel. Africa, tu sais, moi, je ne suis pas une hypocrite. Si le commérage a commencé avec mon nom, Monsieur Messan a fait un live avec Amer Kamer. Il est au courant de ça. Monsieur Messan a fait un live avec Amer Kamer et j'ai trouvé que Monsieur Messan a trop acculé Amer Kamer. Il est là, Monsieur Messan. Je lui ai parlé de ça. Vous connaissez les personnes qui ne sont pas hypocrites. Ce qu'elles disent derrière, elles peuvent l'assumer publiquement. Ce qui fait que, même si les personnes de mauvaise foi veulent passer par derrière pour cogner la tête, si le nom que tu me cites a lancé un live pour dire que tu es venu, ça c'est pour me saboter. Parce que dans la tête de beaucoup là, l'étoile est tombée. Mais Facebook c'est quoi? Facebook c'est d'abord le virtuel. Hein. Est-ce que ma vie à moi est tombée? C'est ça. Dans Africa Acapella, j'ai reproché ça à Monsieur Messon. Monsieur Messon et moi, il m'a dit, ma petite soeur, tac, 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 tac. On s'est compris. Je lui ai même fait comprendre, si Monsieur Messon est là, mais je crois qu'il est au travail, je lui ai même fait comprendre que, grand frère, j'ai failli décortiquer ton live. Mais par respect pour toi, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai vraiment trouvé qu'on a acculé Amer Kamer. J'en ai parlé avec Amer Kamer. J'en ai parlé avec Monsieur Messon. Dans la vie, quand tu n'es pas une personne fausse, tu es capable d'assumer ce que tu dis. Je ne peux pas avoir dit un truc à un grand frère et derrière je dis le contraire. Je lui ai reproché de ça avant même de la personne dont tu parles là. C'est un sujet de politique. Ce n'est pas un commérage africain. Ce n'est pas comme si j'appelais quelqu'un pour parler de ta culotte. Les débats politiques, les personnes qui n'ont rien dans la tête, qui sont habituées au commérage, confondent ça en commérage. Un débat politique, j'appelle souvent Jean Crépin Niamsisi. Moi, celui qui m'a donné plein de conseils quand je créais ma page, Jean Crépin, pour faire le Congo-ça de la politique. Pour dire que, mais non, comment il a défendu ça comme ça? Ça s'appelle un débat. Mais quand tu es habitué à parler de caleçon et de machin, tu peux effectivement considérer que c'est le commérage. Ah oui? Mais il est où le commérage? Déjà, si tu es capable, si tu es une personne qui est capable de faire que tu échanges avec quelqu'un derrière, et puis tu viens sur tu n'as pas de problème avec la personne, tu viens sur les réseaux, peut-être pour essayer de décrédibiliser la personne, tu m'as dit ça, non? Non? On m'a invité chez Monsieur Messan. Comme cette personne-là, apparemment, tu me dis qu'elle aurait dit ça à Africa. Je lui ai dit, j'ai dit à Monsieur Messan, grand frère, est-ce qu'elle peut venir dans le live? Parce qu'elle aussi, elle fait à manger. J'ai même demandé à ce que Aïcha vienne aussi. Mais Aïcha m'a dit que non, ma soeur, il y a tata qu'elle a à faire. Elle ne pouvait pas. Parce que nous sommes tous des entrepreneurs. L'autre fait à manger, nous on fait les cosmétiques. C'est pas parce que je fais les cosmétiques que j'ai pas besoin que l'autre puisse promouvoir ses cosmétiques. Monsieur Messan m'a fait comprendre que non, il ne peut pas faire venir tel parce qu'il y a eu ça. Et je lui ai même dit que je lui ai dit ça. Que ouais, malheureusement, je voulais que tu viennes, mais apparemment tu as insulté. Et je l'ai dit à Monsieur Messan, où est le commérage là? Vous voyez comment les gens voient le commérage partout? Africa, tu vois comment les gens voient le commérage partout? C'est dommage.
C'est exactement ça, Africa Capella. Même M. Messon est au courant. Ahmed Kane est au courant de ce que je te dis. C'est moi qui ai pas, puisqu'on était dans ce live, on le partageait. Qui ignore que je suis de connivence avec les prises de position d'Ahmed Kane dans le bon sens. Puisque je l'ai assumé ici. Il est légitime que quand il est en live chez M. Messan, que j'aille là-bas et que je débatte, que je partage et que je débatte avec des personnes qui prétendent avoir la même ligne éditoriale que moi. Qui d'autre appeler si tu dis que tu vois cette personne parler de politique, il y a un débat de politique, tu l'appelles. Tu lui dis, merde, je trouve qu'on est en train d'acculer Ahmed Kane là-bas. Ce n'est pas normal. Il est en train de dire que Martinez, c'est un Congossa. C'est un débat politique. Il faut qu'on vous fasse écouter un commérage où je dis, Monsieur Messang, elle est, sa femme est moche, son caleçon est jaune. Ça, c'est le commérage africain. Ça ne m'étonne pas des réseaux sociaux. J'ai déjà vu de toutes les couleurs ici. Personne n'est ami à personne. Ici, j'ai classé, c'est bon maintenant tout le monde. Parce que changer comme les culottes sur les réseaux sociaux, beaucoup savent y faire. Si je t'appelle, si j'appelle une personne qui est venue par exemple me défendre dans quand j'ai bouffé mon djangui ici avec la politique, tu te dis que c'est ta personne, tu débats de politique avec elle, tu as le droit. Mais si après la personne vient te montrer que mais en fait, j'étais venu pour mieux te détruire, mais tu notes, tu en tires une leçon, ce sont les échecs qu'il te faut apprendre. Ce sont les étapes qui te font surmonter d'autres étapes. C'est comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas s'attacher aux gens. Dans la vie africaine, dis-toi toujours que telle personne est entrée dans ma vie, elle peut en ressortir. Ne fais pas confiance. Si tu donnes ta confiance, donne-la sagement. Il n'y a personne là sur la toile qui peut vous parler de ma vie privée. Personne. Si un blogueur se met sur la toile et parle de ma vie privée, sachez qu'à 99%, il n'y a rien de bon. Parce qu'en amitié réelle, comme en amitié du virtuel, je parle difficilement de ma vie privée. Tous ceux qui me connaissent le savent. Tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dire, je causais tellement avec l'étoile qui bien qu'elle m'a dit que son ventre est pourri. Non. Ça, c'est le secret de mon Dieu, ma mère et moi. Je préfère que celle qui m'a mise au monde me m'étale. Les gens vont venir la tuer en disant, tu n'as pas honte, tu étales ton propre enfant. Par contre, si c'est une amie et j'ai été stupide, les gens vont dire, c'est toi qui as été bête et je refuse. Donc, qu'on vous dise tout ce qu'on veut, qu'ils arrivent aussi à vous donner des informations sur ma vie, parce qu'ils n'en ont pas. Il n'y a personne là sur les réseaux qui a mon intimité. Je peux te dire que je travaille ici, c'est pas un secret. C'est tout. Un secret, c'est de te dire que comme tu vois là, j'ai détourné tel milliard, bam, 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 ça c'est un secret. C'est de te dire que comme tu vois là, je trompe mon mari, mon catcheur est là-bas, c'est un secret. Sinon, là, te parler d'un fait de politique. Monsieur Messan ne peut pas appeler quelqu'un et dire, monsieur grand frère Messan, il lui est arrivé de regarder mes lives de politique et d'appeler un frère et de lui dire, mais la petite là, c'est quoi ces prises de position là? C'est pas le commérage, c'est un débat. Bah oui, c'est un débat. Ça n'a rien à voir avec son personnel, ça a à voir avec le sujet. Voilà mes étoiles. Notre Afrique noire, vraiment juste, plus on grandit, plus la méchance. Exactement Clémence. Et ça va de mal en pis, surtout sur les réseaux sociaux. Les nouveaux blogueurs, la cheminée seule. Il n'y a pas d'amis sur les réseaux. Tant que tu as le vent en poupe, certains feront semblant d'être avec toi. Le jour où ils ont l'impression que tout vire et que tu es tombé, ils te montrent leur vrai visage. Il y en a beaucoup. Cheminée seule. Il n'y a pas d'amis. Chacun veut manger. Et prêt à tout, à casser n'importe qui sur le chemin pour avancer. Cheminer seul. Très important. Allez, bisous mes étoiles, je vous laisse.